Amis des affichages, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tutoriel sur les affichages multiplexés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Imaginons qu'on veuille piloter 8 afficheurs, pour faire un fréquence mètre, 7 segments. Si on fait ça de façon classique, il va falloir, si on veut piloter les 7 segments plus le point décimal, 8 drivers, 64 résistances, une par segment, et en gros, ça fera 8 x 8, ça fera 64 connexions. Donc ça va faire beaucoup de connectiques. Pour peu que l'affichage soit déporté sur une face avant, ça va faire beaucoup de câbles et de choses comme ça. Alors, il y a une solution, ça s'appelle le multiplexage. Le multiplexage consiste à mettre en parallèle tous les afficheurs des segments et à les allumer successivement. C'est basé sur ce qu'on appelle la persistance rétinienne, un phénomène bien connu, qu'on retrouve par exemple typiquement le cinéma, la télévision, tous ces trucs-là, ça met X images par seconde à une telle vitesse qu'on a l'impression que c'est continu. Dans mon exemple, le fait de passer au multiplexage, on va réduire à 16 connexions, donc les 8 segments plus les 8 communs des afficheurs, 8 résistances, un seul driver. Alors la contrainte par contre, c'est que chaque afficheur, il va falloir donc le rafraîchir périodiquement assez vite pour que ce phénomène de persistance rétinienne fonctionne et en fait qu'on ne voit pas le clignotement. Alors le principe, c'est que donc chaque afficheur, on l'alimente en fait pendant une petite durée X. Alors une notion très importante, c'est le duty cycle. Le duty cycle, on va noter D, c'est le rapport en pourcentage entre le temps allumé et éteint. Le courant donc dans chaque segment de l'afficheur, ça sera le courant, on va dire nominal, qui est, si on l'alimentait en continu, fois 100 divisé par D. Alors ça c'est facile à comprendre. Imaginons que si on alimente à 20 mA une LED en permanence, ça va nous donner une luminosité. Si on a un duty cycle de 25%, c'est-à-dire qu'on va alimenter que 25% du temps, c'est assez facile de comprendre que pour avoir la luminosité équivalente, il faut lui mettre un courant 4 fois plus fort. C'est pas plus bête que ça. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va calculer le courant en multiplexage dans chaque segment. Le courant, on va dire en continu, fois 100 divisé par le duty cycle. Si on peut, alors il y a des circuits intégrés qui le font, sinon on peut le faire avec des transistors, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. L'idéal, c'est d'avoir une commande en courant constant, c'est ce qui donnera la meilleure luminosité entre chaque segment et tout ça. Sinon, généralement, on va mettre des résistances en série avec les segments pour limiter le courant qui est dedans, comme on fait typiquement avec des LED. Et alors là, le calcul, c'est la tension d'alimentation moins la tension directe UF du segment, de la LED, moins S, en fait c'est la perte qu'il y a, par exemple si c'est un transistor de commande, il n'est pas exactement, il peut rester une tension résiduelle, divisé par le courant dont on a vu, donc le courant en continu fois 100 fois 10. On va prendre un exemple pratique, j'ai une alimentation de 5 volts, je veux 2 volts dans mes LED, 0,2 volts ici de commande, donc divisé par 20 mA fois 100, vu que j'ai 4 afficheurs, on va dire ici, qu'un duty cycle de 25%, voilà, on arrive en gros, j'ai arrondi la valeur normalisée, à 39 ohms. Alors, il y a pas mal de choix possibles, maintenant il faut quand même faire attention, il faut regarder que dans les datasheets des afficheurs ou des LED qu'on commande, il y a quand même une intensité max pour un duty cycle donné à ne pas dépasser sous peine d'endommager la LED. Donc une fois qu'on connaît ça, on peut choisir le duty cycle qu'on veut. Alors, quelque chose qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle l'effet fantôme. Alors, c'est quoi l'effet fantôme? Rassurez-vous, c'est pas des revenants qui vont venir hanter votre afficheur. C'est quelque chose d'assez facile à comprendre, en fait. C'est que, comme on l'a déjà vu souvent dans d'autres vidéos, il n'y a rien d'instantané. C'est-à-dire que quand on éteint un segment et qu'on en allume un autre, le transistor, le système de commutation, il va mettre un certain temps à se désaturer pendant que l'autre va conduire. Si on ne fait pas gaffe, si on se contente vraiment de dire dès que j'ai fini d'alimenter un segment, je prends le suivant directement, le temps éventuellement de désaturation du transistor de commande fait qu'on risque de voir les segments de l'afficheur précédent baver un peu sur l'autre. Ça fait des traînées, c'est pas très beau. Et la solution, c'est quelque chose que les Américains appellent interdigit blanking, et voilà, on voit ici, je vous ai mis un chronogramme. C'est tout bête en fait, c'est de se dire on allume d'abord le premier afficheur et on laisse un petit temps avant d'allumer le second. Quand on fait ça par soft, généralement ce qu'on fait c'est que quand on éteint ce segment là,
on attend, et pas besoin d'attendre très longtemps, il suffit des fois par exemple simplement de mettre un up ou deux avant d'allumer l'afficheur suivant, et ça empêche complètement cet effet. Alors pour voir ça de façon pratique, hein, je vous ai fait un petit montage qu'on va regarder pour bien voir ça en réalité. Alors passons un petit peu à la pratique pour voir la mise en œuvre en fait de ces belles théories. Ici je vais utiliser un circuit intégré assez ancien qui s'appelle le MC14499, qui est un circuit qui prend en charge complètement le multiplexage de 4 digits pour afficher uniquement des chiffres ou quelques symboles mais qui ne sont pas très intéressants. C'est un circuit qui se pilote avec une interface série très classique, mais qui déjà est un circuit donc, qui va permettre de se libérer le microprocesseur de toute cette tâche ici de multiplexage. Alors pourquoi je vous ai fait ce montage d'essai? Parce que ce circuit, il a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'horloge de multiplexage, on peut la commander de façon externe. Normalement, elle est intégrée avec ici un condensateur qu'on met entre la broche et la masse et qui fait l'oscillateur. Mais on peut le commander, si on veut, avec un oscillateur externe. Donc ici, pour vous montrer ça, j'ai mis par contre tous les segments directement court-circuités de façon à afficher un A. L'idée ici, c'était que pour ma démo, je ne voulais pas faire de programmation. Donc ici, là, je vous ai mis l'horloge sur un générateur manuel et on voit bien qu'à chaque impulsion d'horloge, ici on voit très bien, ça affiche, comme je vous l'ai expliqué, successivement donc chaque digit. Donc là, bien sûr, c'est le phénomène, on voit vraiment au ralenti, mais c'est pas tellement intéressant. L'idée ici est d'augmenter la fréquence juste au moment où le phénomène de persistance rétinienne fait que l'on va plus voir ce scintillement. Donc là, je l'augmente, je l'augmente, je l'augmente, je l'augmente. Là, on voit encore un petit peu un scintillement. Si on passe à la gamme d'en dessous, il arrive à un moment, voilà, à peu près ici, où on ne voit plus ce scintillement. Donc ici, je suis à une fréquence de 150 Hz. 150 Hz pour 4 digits, donc ça veut dire que chaque digit, il oscille à la fréquence, donc de 150 divisé par 4, c'est-à-dire à peu près 37 Hz. Généralement, on multiplexe un petit peu plus vite, et la fréquence, je dirais, souvent qui est retenue, ben, c'est la fréquence de 50 Hz par digit, qui revient ici, une fréquence d'horloge de 200 Hz, voilà, là on y est à peu près, qui donne quelque chose vraiment d'uniforme. Maintenant, après, je veux dire, une fois qu'on a dépassé ce phénomène de persistance rétinienne, on a de la marge énorme. Là, par exemple, je la multiplie par 10, la fréquence, là, par 100, on voit que ça fait pas un très très gros changement. Donc là, après, on peut vraiment jouer. L'important, bien sûr, c'est de ne pas voir ici le scintillement. Là, par contre, c'est pas tellement exploitable. Reste à voir maintenant le problème de luminosité. Ici, j'ai calculé les résistances de façon à ne pas cramer l'afficheur, hein, bien sûr, pour qu'il n'y en ait qu'un seul allumé. Donc là, j'ai mis par exemple sous 5 volts des résistances de 390 ohms. On voit qu'on a une luminosité tout à fait acceptable. Mais dès qu'on va multiplexer l'afficheur, on voit que la luminosité baisse. Alors pourquoi elle baisse? C'est tout à fait normal, parce que l'énergie qui avant était sur un digit se retrouve sur les 4 digits. Donc chaque digit se retrouve avec un quart de l'énergie totale disponible. Alors maintenant, est-ce qu'il a une luminosité 4 fois plus faible? Oui et non, parce que là c'est assez compliqué, c'est pas forcément linéaire. D'abord parce que l'afficheur lui-même n'est pas forcément linéaire, ensuite la perception qu'on en a l'a pas, il y a différents phénomènes qui rentrent en jeu, dont un qui est relativement peu connu, qui s'appelle Light Enhancement, hein, c'est comme ça que le décrivent les Anglais, et ce phénomène fait que si on regarde une lumière pulsée d'une énergie X, eh ben, on aura l'impression qu'elle est plus importante que si on la regarde avec la même énergie en continu. Alors, pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien, mais c'est aussi un phénomène ici qui va jouer. Enfin bon, généralement, si on applique les formules de calcul que je vous ai données précédemment, on arrive à avoir quelque chose de bien. De toute façon, après, on peut aussi jouer sur la luminosité en justement jouant sur le temps d'allumage en fait de chaque segment. Le temps d'allumage, c'est le temps de l'impulsion. Ici, il est exactement, vu qu'on le voit à un quart de l'impulsion, c'est-à-dire que il y a 4 afficheurs, chaque afficheur ici aura un duty cycle de 25%, vu qu'il a un quart en fait de l'énergie. Maintenant, il y a des afficheurs par programme, on peut très bien jouer sur ce temps, et rien n'empêche avec la même fréquence de multiplexage de diminuer le temps ici de l'impulsion. C'est une façon de régler la luminosité de l'afficheur. Donc voilà pour cette petite démo pratique. Alors comment on peut mettre ça maintenant en œuvre concrètement? Il y a plusieurs façons. Une des façons qu'on utilise maintenant assez souvent,
Voici par exemple un exemple avec un microcontrôleur. Et ben, c'est de commander directement tout avec le microcontrôleur. Ils vont pouvoir commander directement une LED. Donc ici, par exemple, la LED des ports de sortie, on va commander, dans cet exemple, à 3 afficheurs. Et piloter le commun. Donc ici, c'est des anodes communes. Enfin, ça pourrait être le contraire, avec des transistors. Ici, grâce à ce système-là. Il arrive même des fois qu'on arrive à avoir des afficheurs à haute luminosité et qu'on se passe même des transistors. Hein, le petit kit fréquence mètre là, que je vous ai montré l'autre fois, typiquement c'est ce qu'il fait, il commande directement les afficheurs, il n'y a pas de transistor ici. Il faut quand même penser que si on affiche un 8, il y a quand même 8 fois plus de courant dans le commun que dans un segment. Donc si par exemple là c'est 20 mA et avec le point décimal, ça fait quand même 160 mA ici, ce qui peut quand même faire un pic relativement important. Donc généralement, c'est quand même mieux de mettre des transistors. Ensuite, il y a la mise en œuvre via un décodeur. C'est ce que j'ai fait par exemple, c'est un extrait de mon montage qui est mon superviseur de pompe à eau. Donc là, j'ai utilisé un 2051 ici, et j'ai fait un peu d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, pour avoir à la fois l'amplificateur et le décodeur de segment, j'ai utilisé un 74 LS247, un circuit TTL très très connu, qui est comme le 47, mais il a l'avantage qu'il fait les 9 avec la barre, il fait des chiffres qui pour moi sont plus beaux. Et ici, donc avec 2 ports, j'ai commandé des transistors ici PNP et que je multiplexe. Alors dans les deux situations, hein, que ce soit ce cas-là ou ce cas-là, il y a quand même une contrainte au niveau du soft, c'est-à-dire qu'ici, il faut être sûr au niveau du programme de rafraîchir les afficheurs assez vite, sous peine d'avoir d'abord un mauvais affichage, voire même de cramer ici les afficheurs, parce que comme on l'a vu, les résistances en courant, elles sont dimensionnées pour un courant pulsé, pas continu. Donc ça, il faut faire attention au niveau de la programmation. Alors il y a plusieurs façons de le faire, souvent on peut utiliser ça sous interruption, on peut le faire dans la boucle, enfin il y a plein de techniques, et sur les Arduino, on trouve en même temps des tas de librairies toutes faites et des exemples pour faire ça. Alors après, il y a d'autres solutions qui sont encore plus pratiques, c'est d'utiliser des circuits spécialisés pour ça. Là, je vous ai mis aussi un extrait de mon schéma de mon superviseur de batterie, où j'utilise un circuit qui est vraiment très très bien, qui s'appelle le MAX 7219, qui peut piloter jusqu'à 8 afficheurs avec leur point décimal, ou des LED, et qui a la particularité de gérer donc déjà tout le multiplexage, la luminosité et tout ce qu'on veut, mais aussi d'avoir 2 modes de fonctionnement. C'est-à-dire soit on lui envoie carrément les chiffres et c'est lui qui les décode, ce qui simplifie la programmation, soit on peut commander vraiment segment par segment pour faire tous les symboles qu'on veut ou piloter des LED. Donc c'est vraiment un très très bon circuit. Alors là, je l'ai utilisé en plus en faisant une petite astuce. C'est que j'avais besoin de 4 afficheurs de 3 chiffres. Alors lui, il en pilote que 8. Mais d'un autre côté, dans mon exemple, le digit le plus important ici, ça pouvait être un 0 ou un 1 en fait, enfin rien ou un 1. Donc là, j'ai rusé un petit peu en utilisant ça en fait comme le point décimal. C'est-à-dire que comme mon point décimal ici il est fixe, je l'ai fixé ici avec une résistance, et j'ai commandé ça, on voit, avec les segments du point décimal. Donc ça m'a permis en fait, avec un seul circuit, de commander un peu plus d'afficheurs. Bon, et ça fait une toute petite baisse de luminosité, mais enfin, je veux dire, c'est globalement impeccable. Donc voilà des circuits. Alors, il y en a plein de sortes. Hein. Il y a le 14499, il y a un très classique, le 7117, très classique aussi. Enfin, il y en a autant qu'on veut. Et après, il y a aussi des circuits tout faits, en fait, qui intègrent non seulement une fonction, plus la gestion de l'affichage. Donc, il y a hyper connu 7337, 77, tous les circuits interfils, qui sont des fréquences mètres ou des voltmètres, qui font à la fois intègrent toute la partie comptage et ainsi de suite, plus le multiplexage. Enfin, des circuits comme ça, il y en a donc pléthore. Alors le 7219, qui est quand même très très utilisé, on trouve des tas de kits sympas à utiliser, et qu'on voit au prix où ils sont, je veux dire, ça vaut pas le coup de se priver. On a par exemple des kits comme ça d'affichage, qui sont chaînables et qui permettent très facilement, par exemple, de piloter 8 afficheurs, et on trouve ça vraiment pour quelques euros, ça coûte vraiment pas cher, un port compris, on trouve ça 3-4 euros. Et comme je vous l'ai dit, le 7219, il permet aussi de piloter des matrices de LED, et on trouve pareil pléthore de ces kits où le circuit pilote ici ces matrices de LED, et c'est fait aussi pour facilement être chaînable, ce qui fait que voilà, ici on voit un exemple où on peut les mettre bout à bout, et en autant qu'on veut,
pour derrière se faire des textes ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment très sympa, c'est très facile à programmer et pareil, on trouve pléthore d'exemples et de choses comme ça. Donc voilà pour ce petit tuto sur les afficheurs multiplexés. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.